Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau road trip HLG en Amérique. On se rend aujourd'hui dans le centre de la Corn Belt, dans l'Indiana, à quelques pas de Indianapolis, sur la ferme des Jackson. C'est une ferme familiale de près de 10 000 hectares. Vous allez découvrir une famille bien sympathique avec une équipe atypique et une histoire également incroyable. Allez, bonne vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, de me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous avez des idées de destination. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Salut! Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode ici aux États-Unis, dans l'état de l'Indiana. Je suis arrivé chez Sloan Jackson. Il est exploitant agricole sur cette ferme, la Jackson Farm. Et c'est le cousin de Quentin Overbeck qu'on avait vu dans la dernière vidéo à Remington, à la Remington Farm. Je lui ai demandé quelques conseils, je lui ai demandé d'activer son réseau pour me trouver des adresses. Donc là les gars, Quentin est en train de passer quelques coups de fil pour activer son réseau, pour me trouver du petit matériel pour filmer. Et il m'a dit, bah, tu vas chez mes cousins, ils ont construit une ferme toute neuve qui est incroyable. Et à la différence de moi, Quentin m'a dit, à la différence de moi, il travaille avec une équipe full John Deere. Donc lui, il était full New Holland et ses cousins ici à Calif, full John Deere. Donc regardez, là, on a la X9 avec le cueilleur de 16 rangs. On a deux S, une qui est sous le shop là-bas et une qui est juste ici avec des cueilleurs de 8 rangs. Et là, on a les 8 RX avec les transbordeurs à chenilles. On a les camions qui sont juste là-bas, sous le hangar de stockage. Regarde, Alizé, si tu veux. Ouais. Magnifique, la ferme, elle est incroyable. Celle de Remington, elle est incroyable, mais celle-là, elle est différente, mais elle est incroyable aussi. Elle est toute neuve. Et on va aller voir Sloan dès à présent. On l'avait déjà vu hier. On est allé le voir au champ et il nous avait dit, voilà, aujourd'hui, c'est pas un super chantier. La machine, elle est en panne. Allez voir un peu les ensilages à la Fair Oak Farm et vous revenez demain matin. On va faire une grosse journée. On va réparer la machine. Donc là, la machine est réparée. Il m'a envoyé un petit WhatsApp. Et on est parti pour une grosse journée. C'est parti les amis. Là, toute l'équipe s'active, les 8 RX qui font les pleins. Comme je disais dans la dernière vidéo, les États-Unis c'est trop bien parce que tu peux rêver les yeux ouverts. Regardez ça, le stockage, le petit drapeau, les shops. Avec voilà, les petites fenêtres en hauteur, là il y en a 4 sur ce shop là, c'est fini, il y a des petits rebords de toit au-dessus des portes, il y a des petits éclairages, la petite X9 avec les pneus de 1250, c'est incroyable. J'espère que ça vous fait plaisir que je vous montre ça parce que ça c'est une ferme qui sont pas trop d'accord d'être sur les réseaux et tout ça, mais Quentin leur a dit allez, c'est le mec, le français il est super sympa, accepte-le avec son drone sur ta ferme, il a dit allez, il a qu'à venir et tout, c'est incroyable. Morning. How are you doing? I'm fine, and you? Good. It's very beautiful. Very nice. Yes. Very... You like John Deere? Yep. It's your favorite brand? It's just the best. Okay, just the best. Just the best. Nothing run like a deer. No. No. Nothing hunts like a deer as well. You have a beautiful John Deere team. Yeah, it is. Yeah, yeah. It's all new, fairly new. Ah, okay. Except for that so old. combine. Yeah. Okay. We got one more that we do. We got 4 of them. Ah, okay. We got one more down at another farm. This harvester, it's a good year for the farmer, or? Yeah, the prices are low, but you know the yields are pretty good. Ah, okay. So, the yield is good, but the price is not good. Yeah, the price is not so good. With Sloan, what is your position? You are. I just help them. I rented my farm to them. I'm retired. Okay. And in your farm? But I help them. I run this combine here. Okay. And I run another one down at the other farm. Okay. So when we do soybeans and stuff. So yeah, I've been long time family friend with them. Okay.
with And the Jackson. all over the world, the old farmer help the young. Yeah. Donc là les gars, on va avec Yann faire un petit tour de la ferme. Donc il me dit que la ferme a été construite il y a seulement 1 an. Parce qu'avant la Jackson Farm, elle était dans une ville à Calif là. Et ils n'avaient pas la place de construire, de s'agrandir. Et ils étaient un peu à l'étroit. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire en américain, à l'étroit. Et là c'est la première année qu'ils stockent dans les silos qui sont juste derrière. C'est la first time, c'est la première année. Ils ont construit en face une maison chacun, Sloan et son père. Ok. Hello Yann. Hi, how you doing? I'm fine. Good. Thank you Yann for the tourney. Thank you. Alors Yann, il est agriculteur en Afrique du Sud, il a une ferme végétable. How many acres you have in South Very Africa? small. Okay. Very small. It's the reason because you need work in America? Yes. Okay. Yes. Yes. And where we are now? This is our storage facility. Okay. This is Mr. Dean Jackson's pride and joy. Okay. This is where all the equipment is stored when we don't use them. So the storage facility goes down about 500 feet. So all equipment is stored under the roof. Okay. Yes. It's very important for Jackson Farm to save the farm equipment inside during the summer and the winter? Winter, yes. Ah, okay. Yes. Only for winter it's important? Well, it's important to keep your equipment, Okay. you know, safe and clean and put up, and to make, you know, it just puts the image out there. Okay. And how many 9RX do you have in Jackson Farm? We have 3 at 3? the moment. We do have another one coming too. Okay. Yep. And this 9RX work today? No. No? No, too Okay. wet. Oh, it's too wet? Too wet, Okay. yeah. That is our precision corn planter, and that is our precision soybean Okay. planter. It's a different seeder for corn and soybean. Yes, different setups. A tillage solution? This is for our tillage. Okay. It's our cultivators. Okay. We have a side race bar that Okay. we fertilize our, you know, the corn at a certain stage, but Mr. Sloan Jackson can tell you more there. That is just, we call it a side race bar, and that's just to feed the plant, Okay. feed the corn. It's a solid fertilizer. Yes. Okay. And since how many years you work in this farm? You? Jackson Farms, 4 Yeah. years. 4 years. 4 okay. years, yes. And since how many years at Jackson Farm use John Deere equipment? All the time. Every time, well, since I've been here, they've been John Deere. Okay. Yeah. And for you, the driver, you think it's best equipment? Yes, definitely, by far. Okay. You like, and in your farm in South Africa, you use that? No. No? No. You have, what is your brand? Ford. Ford? Okay. And near your farm in South Africa, do you have the same farm size? Oh no, No, small farm? A little small family Okay. farm. Okay, family okay. farm. Yep, yep. No, this is. I think in this area, this is the biggest. Okay. Yeah, yep. But I think if you go to Mr. Sloan and Mr. Dean, they're over at the you know, at the bean side in the office, and I think they'll give you a good tour Okay. on this farm, and they'll explain to you, you know, where it all started. Okay. And I know it's they've been 3 years, or well, not 3 years, but it's been quite a couple of years that they have that I'm working for them, 4 years, and this is by far the best place to work. Okay. Yes, definitely.
But yeah, they're over there, so they can take you for a grand tour and they can show you everything. Go Okay. up on the bins and Okay. go in the office and see how it works. And we're going to have some trucks that's going to come in shortly, and then you'll see if they're going to load, how they load, Okay, okay. and you know the facility, how it works, and And it'll give you a good idea. okay. Yeah. Thank you. Thank you for this small tourney. Thank you. And I'm very happy to see this farm from my follower in France. Thank you very Yes. much. Yes, Appreciate you. Well, okay, the mic. Thank you. Thank you, See sir. you later in the field. Yes, definitely. And Maybe you'll drive with the combine and yes, see how we operate. yes. That's good. That's And good. in how many time you think go in the field? 1 hour, 2 hour? Sometimes from early, sometimes depends on the weather. 7 Okay. o'clock in the morning, then maybe till 10 at night. Okay, Yeah, that all depends. Okay. But we're having fun while we do it. okay. Thank you. Thank you. Voilà, c'est Sloan le patron qui. How Hello. you doing? Nice to meet you. Thank you. How are you today? I'm good. I'm Sloan. Okay, yes. So, but nice to meet you. Okay. The heat con is okay for going the field. It's not Yes. broke. Nope. It's okay. It was just a small little issue. Okay. that- You that have got repair loose. with your Yes. team. Yep. Okay. We got it fixed up last night. So. And today the weather is with us. Yes. Yep. We're hoping to have a good day today. It's supposed to rain tomorrow with the hurricane. Okay. So we'll see what happens. Hopefully, keep everything together and not have any issues. Okay. So- I follow us in the field. Yeah, we'll go in about 10 minutes. So we're just waiting on everybody to make some final Okay. things before You we have go. a very beautiful farm, Yes, beautiful house, and Yes, thank beautiful pickup. Yep. Thank you. I love GMC. It's my favorite brand from Dodge or Chevrolet. I very like GMC. Yes, well, good. That's good. No, it's nice. So Okay. Thank you. And my followers love John Deere. I think love this movie. Yes, that's good. We love John Deere too, so it Okay. works out great. Thank you for my follower and for the French farmer to receive me. Yep. It's very good, and I'm very happy. Yes, And good. thank you for all. And I hope the success for your farm for the future. Thank you. We appreciate it, and you as well. Okay. So, Thank you. Thank you. See you later in the field. Okay, we'll see you soon. Thank you. I couldn't understand what you were No saying. problem. No worries. I'll be right back. Yes, Kate. Donc là, Sloan nous a dit que toute l'équipe est prête à partir. Il m'a dit que son père allait venir nous voir parce qu'il était impatient de nous rencontrer. Donc il arrive, c'est lui qui est le fondateur de la ferme. Enfin, il a repris après ses parents quand il avait 18 ans, le père de Sloan. Dites-moi entre nous, en commentaire, dites-moi si vous préférez plutôt Peterbilt ou plutôt Kenworth. Moi, je suis plutôt Peterbilt. Surtout le modèle là, qu'on n'a pas de couchette derrière avec la cabine courte et le long capot moteur. C'est vraiment magnifique. Donc là, on est avec Dean, c'est le père de Sloan. Hello, Dean. How you doing? Glad you could stop. Thank you to receive in your farm. Uh-huh. Before to go in harvest, it's possible ask a few questions for you. Okay. And Sure. I'm happy to see a very beautiful farm, your new farm, because before you have an old farm in other place. We had a nice place. I was proud of it, but it didn't compare to this. You know, this is new from start to, from everywhere you look. So, but
but no, we had a nice place down home, and you know, we'd been there since 1971, and we just kept adding. You know, we had some old buildings and, you know, new, you know, and the same with the grain bins. You know, we build it over time. Well, but when we come up here, we started from, you know, from ground zero and just built everything new. So. And why do you choose to build all new farm here? We farm this farm, and we farm several thousand acres up in this area. And the good thing about it, my son, he can grow any direction here. We live close to the town down there, and you know, we was kind of landlocked. We couldn't go south. You know, it was the town. So, but up here it's more agriculture and more wide open country. So. How old are you when you start farmer after your parents? When I graduated from high school, I was 18. Okay. Yeah. And it's a long journey to go now. And what is, you think, the reason of the success of Jackson Farm? Well, a lot of hard work. Okay. A lot of sacrifice. Okay. Went through a lot of tough times in the 80s. When Carter put the grain embargo on Russia, it really hurt agriculture. Okay. And you know, interest rates went crazy, and you know, we paid 18-20% interest. There's not many businesses that make 18 or 20%. Okay. And so the 80s were tough. It was real tough. Okay. And lot of labor. Well, you know, a lot of people went out of business. Okay. And then the next president, Reagan, their administration, they paid us not to raise corn. Okay. Well, there were so many fertilizer companies and implement companies went out because, you know, people was raising beans, but they wasn't raising corn, so they wasn't spending the money on inputs, and you know, it put a lot of businesses out. Okay, so I understand. It was really tough. Okay. So, but you know, we worked hard and got through it, and when I started farming, I had there was three of us brothers that farmed, and then we lost a brother, and then I had a brother, he quit farming in 2000. So since 2000, I've pretty much run it myself. Okay. Well, and then my son got in the business in 2009. Well, when I started farming, we was farming about 2,600 acres. Okay. And today? Right at 10,000. Okay. And you think Sloan have opportunity to increase more or not? Well, yes, but you know, you just don't know. I mean, I think he will, because there's going to be less farmers all the time. And, you know, it all depends on, you know, he's got a young son, but you just never know if he'll continue or not. I mean, you just don't know. But I imagine we'll increase in size. Okay, I understand. But you know, the situation has to be right. It's got to be someone that you rent from that's willing to work together. And a lot of these investment companies, it's all one-sided. They want every dime they can get. Okay. Well, we practiced enough. We don't need to be practicing. You know, we got to make a little money, and the people you rent from's got to be happy. And I can see us buying more than we have in the past. Okay. So, but that's the way to build wealth. Renting ground, you don't get rich. Okay. You can make a living, but you don't build on rented ground. Not very often. Let's put it that way. Okay. Thank you, Dean, to receive me in your farm, in your family farm. It's in the Jackson Farm. I'm very happy to see a John Deere team. It's a very typical America farm, and all it's clean. Your house is clean, your farm is clean, your farm equipment is clean, and it's very good for my footage and for my followers. Okay. Thank you. Well, we're glad you could stop. Thank you. Bye-bye. I'll talk to you.
Pour se rendre à la parcelle, c'est Sloan qui ouvre le bal avec la X9 1100. Le convoi passe par les petits chemins de l'exploitation. Il n'emprunte pas les routes puisque le convoi fait une largeur de 7 mètres. En effet, le bec 16 rangs est repliable en 8 rangs, 6 mètres, un plancher, puis 2 éléments qui se replient vers le haut sur 4 rangs de chaque côté. Donc là on est arrivé à la parcelle, c'est la X9 équipée de son bec 16 rangs qui va ouvrir le bal pour cette journée de récolte de maïs à la Jackson Farm. Les S, donc la S680 et la S780 vont nous rejoindre dans quelques instants. Les camions sont également arrivés, on était avec eux tout à l'heure il y a quelques instants à la ferme, ils sont passés par la route. Et avec la moissonneuse, on est passé par tous les chemins, donc beaucoup plus de distance. Mais voilà, les camions sont là, tout est là, les 8 RX sont là et on va démarrer la journée. Pour ne pas se retrouver coincé dans la longueur suivante avec ses rendements importants, Sloan décide de s'arrêter dans cette petite lumière créée par la ditch, dans ce virage, pour vider sa trémie et repartir. Il sait également que l'autre moissonneuse va arriver et il va y avoir un débit plus conséquent dans quelques instants.
Bon là, la S780 est en train de finir les grandes longueurs du côté droite de la ditch. Quand ils vont avoir fini ce champ-là, nous je pense qu'on va continuer notre route, on a encore beaucoup de choses à voir. Et j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec quelqu'un, vous allez voir. Ah, c'est le père. Ah. Going okay? Yes, all it's okay. Yeah, good. Parlez-vous français? Parlez-vous français? What'd you say, Sloan? The 9RX will be running afternoon. Oh, okay. Okay. He wants to know. Okay. Sloan said the 9RX tractor will be running after lunch. Ah, okay. You think send me a position? You'll send him a position. Yes. Well, I don't have his number. He didn't have your number, he said. Yes, yes, yes. I go in the combine with Sloan to see that. Did you get that? You gonna go get in the combine with him? Yes, yes. Okay, he's gonna come get in the combine with him. Okay, sounds good. Donc là, le père à Sloan, Dean, il vient de me dire que le 9RX est au travail et que je dois aller avec Sloan pour voir où est la position du 9RX. Voilà. Thank you very much. Le père est heureux dans le Peterbilt, il est comme moi, il préfère Peterbilt à Kenworth. Je crois que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Bon là, comme m'a dit le père Dean, on va avec Sloan dans la X9 et il va me donner la position du 9RX. How you doing, sir? Good. Good. Yes. It's kind of a weird field. Yes, To it's be a in, beautiful field with the ditch on the Yes. middle. Yes. Oh, it's okay. Do you have one or two 9RX in action today? Only one today. Okay. And what is the labor today with the 9RX? Mark, yeah, I'm just going to take a little They will. He'll be pulling a high-speed disc. Okay. A 2680 John Deere disc, 45 foot. To the yield, you use a field view or John Deere application? Both. Yes, we use both. Field View and John Deere. So The two. yes, Okay. yep, both of them. Yep, yep. Just to yeah. This is just field to- view That's Field View. Yes. Okay. Yep. and John Yep. Deere application. Correct. Yes. Yep. And for the future, do you think replace the two old S combine by new X9? I don't know. We're not in a really big hurry to do that. We get along good. The S-Series combines are so simple and just so much cheaper to run. So I think, for now, we're just going to stick with the Okay. 1X9. Okay. Yeah, It's very expensive machine. it's a very expensive machine. What is the price of this machine with this head corn? I think they're over 800,000. Okay. And the corn heads are, really expensive. They're 250,000 plus. So it gets expensive. They're they're an impressive machine, but they don't do that much more than the S series. Okay. Especially in beans. Corn, they shell a lot of corn, but in beans, it's not a ton different. Okay. Yeah. I understand. 27% moisture in this field? Yes. Okay. Correct. Yep. It's good or not? It's wet. I mean, we're having to dry it, but it's not bad. It's not expensive for your farm to use gas for the dryer? It is, but it's worth it in our opinion to to get it out of the field. Okay. And
and not lose any yield. So we try to. It's important to start harvest. Exactly. Okay. Yep. It's not possible to have good moisture in your field. Exactly. Okay, I understand. Yep. Yep. When you farm acres, you got to get started at some point. Yes. So. Yes. And what is the yield in this field? Our yield has been anywhere from the mid 240s all the way up to close to 290 bushel. Okay. It's not your best field? This isn't, no. No, our best field this year's been like 287. Okay. So that was good. That was good corn. Yes. And for you, what is the better business, corn or soybean? That varies. So I think this year the beans will potentially be better. Even though our corn's we're going to have good yields on corn. It's kind of rolling the dice, but we would probably rather raise 270, 280 bushel corn over low 70 bushel beans for sure. Okay. Yeah, there's no doubt. And when arrived your new 9RX? Should be here in February. Only one or two? Only one. Yep. So the big one? It's a 710, 9RX 710. So it's the smaller one. Yeah. Yeah. So it's you, but it's not the biggest. Exactly. Yeah. Okay. Yep. So we'll have the 9RX 710 and then two 9RX 640. Yes, I see review with your boy in the shop this morning. Yes. Okay. Yes. Yeah. And do you think if my friend and my followers come in USA to work in a farm, you think it's possible send you email and you search boy or? Yeah, that'd be great. Okay, it's possible. Yeah. Yes. Okay. If he speak a good level in English. Yes, that's right. Exactly. It's better. Yes, for sure. Yes. In your farm, when start season employed and when you have finished in the year? So like we've got South African guys now, and they come like March 15th, and then they'll go home usually 1st of December. Okay. Yep. Yep. If a day you come in Paris, send me a WhatsApp. That's and right. I receive me in my farm. That's right. I have a house possibility for you. Yeah. And we have a much beautiful landscape in my region. We have Mont Saint-Michel, you know? What is it? The Mont Saint-Michel. Oh, okay. Yeah. After Paris, if you want, you come here. That's right. See you later. Okay, bye. Thank you. Thank you. Donc là, il me disait qu'il n'y a qu'une des deux S qui est là, parce que l'autre, ils sont en train de changer la pompe à gasoil à la ferme. En gros, elle broutait et tout. Et hier soir, ils ont continué, et puis il n'y avait pas de moteur. Ça faisait que de mettre une alerte régime lent, régime moteur trop lent. Du coup, ce matin, ils ont regardé, c'était la pompe à gasoil. Et là, ils sont en train de la changer, c'est pour ça qu'il n'y a que deux batteuses. Lorsque j'arrive à l'exploitation pour faire une petite visite des silos avec Dean, je me rends compte que les épandages d'engrais sont en cours après les sojas fraîchement récoltés et pour la future implantation de maïs. Il y a une petite particularité sur cet épandeur, simple table d'épandage mais double engrais.
Bon là il me dit de pas filmer ça parce que là c'est un peu ancien le système avec le cahier dans la boîte. Mais là il va y avoir un ordinateur sur un support que vous voyez juste ici, je vous le montre. Vous voyez le support qui va être splitté là et qui va arriver juste à la cabine. Il vient de m'expliquer ça, comme ça il n'aura plus besoin de descendre. Vous voyez? It's your truck. It's your truck. Yes. It's only your truck. Well, the other guys drive it. Our other Okay. guys can drive it. And you I get in about all of them, whichever way they need me. okay. And you prefer Kenworth or Peterbilt? You know, they're very similar. Okay. Okay. Whatever you like. Peterbilt. Yeah. I prefer Peterbilt. It's kind of like tall girls, short girls. We all can't like the same thing. Okay. Donc là, à notre arrivée sur la ferme, il y a une équipe qui est en train de faire des épandages pour les futures implantations de maïs l'année prochaine avec la livraison d'engrais par camion. It's a fertilizer. Okay. Why you have two different fertilizer in the tank? Calls for different ones, so depends what you want, depends what you need. Okay. Potash and MAP. Okay. Yeah. Two different fertilizer. Okay. Yeah. Okay. And it switch a different fertilizer. Depends the soil need. Yeah. Okay. Thank you. It's all on a. What? This is all on a map, Okay. and it's downloaded to him, Okay. so it'll tell him what it needs. And it's the combine release the map or soil Soil test? map. It's a test soil. It's a soil map. Okay, okay, okay. Yep. Thank you. Donc là, ils m'ont expliqué, ils font des prélèvements de terre dans les champs. Ils font une carte qu'ils mettent sur l'épandeur et il y a deux engrais dedans. Vous voyez, il y a deux différents engrais, je vous mets l'image. Là, pareil, quand il arrive sur la carte, il switch, donc il module en fonction du besoin de la parcelle. Il fait le mix dont le sol a besoin à cet endroit précis. Donc c'est incroyable, c'est le top. Donc là, je suis de retour à la ferme. Il y a la concession Gender qui est arrivée pour changer la pompe à gasoil de la machine. Avec le petit camion atelier qui va bien.
donc là, Brenton, c'est le mécanicien de la concession, il m'a expliqué que c'était pas la pompe à gasoil, c'était un peu plus compliqué que ça. C'est électronique et là, il est en train de chercher de quoi ça vient, etc. Full time. Full time. Yeah. You are South Africa or America? No, I'm American. Okay. And now, where is the field? Just down, we're gonna go down the road across 52. Okay. I follow you Yeah. with my car? Yes, sir. Okay. I'll slip out there and we'll go down there. Okay. All is good for you? Yeah, all's good for me. Let me check. It's got plenty of fuel in it. Okay. I follow you directly with the car. Okay. And okay. Awesome. I'll get ready to go. I'll see you down there. Okay. See you. Le 9 RX 640 a des mensurations impressionnantes sur la route avec ses chenilles de 1000 et son déchaumeur John Deere 2680H. Une largeur de travail en effet de 14 mètres mais une largeur routière de 7 mètres. Donc c'est assez impressionnant pour croiser les voitures évidemment. Le déchaumeur à disque indépendant John Deere 2680H n'est pas disponible sur notre marché européen, mais il a une très bonne réputation sur le marché nord-américain, notamment grâce à ses qualités de brassage horizontal qui permettent une très bonne décomposition des résidus sur cette chaume de maïs. Le tracteur à chenilles 9RX de 640 chevaux emmène facilement le déchaumeur à disque indépendant à une vitesse de 19 km/h et l'objectif du chauffeur est d'atteindre les 20 hectares à l'heure. De l'autre côté de la Highway 52, la parcelle de maïs est finie de récoltée par les moissonneuses. Les transborders attendent les camions routiers. Les trois machines, quant à elles, sont déjà parties en direction de la parcelle suivante, mais c'est très compliqué sur la route, puisqu'en sens inverse, forcément, les camions arrivent à la parcelle qu'ils viennent de finir. Dans le même temps, à la ferme, les épandages d'engrais sont toujours en cours sur les parcelles de soja. Et de mon côté, je prends le temps avant de partir d'aller faire un dernier coucou à Sloan.
J'espère pouvoir garder contact avec lui et revenir peut-être une autre fois dans l'année ou l'année prochaine et pourquoi pas amener des copains pour voir toute cette belle équipe. Sloan, thank you for all. Yes, well, thank I'm you. very happy to visit your farm, and I have a very beautiful footage with the sky blue Yes, good. and very nice farm equipment. Thank you. Thank you. All is good. You are Yes. very funny, and the same for your brother. Yep, Very, thank very you. good. Yep, thank you. It's nice Thank to meet you. Bye. Okay, safe travels. Thank you. Thank you. Okay. Juste en partant de chez Sloan et Dean, j'en profite pour faire un arrêt à la concession locale au village. Ils m'ont conseillé d'aller y faire un tour, c'est une belle concession avec un beau parc et notamment un ancien tracteur de la ferme Jackson Farm. Après cette visite de concession avec Alizé, nous faisons route en direction du sud-est du Missouri. Nous avons là-bas rendez-vous avec la Small Farm, c'est une ferme familiale de production d'arachides, notamment de cacahuètes et de coton. Évidemment, quand on met ce trajet sur la carte des États-Unis, ça paraît pas très loin, mais en réalité, il y a quand même 7 heures. Alors moi, je suis dans ce mood-là, et Alizé, elle est plutôt dans le mood-là. En tout cas, pour nous, après une centaine de kilomètres, c'est dodo. On verra la route demain, on va se lever de bonne heure et on va tracer toute la route demain. On espère arriver avant demain soir chez Small Farm. Le lendemain matin, la mission n'est pas très compliquée pour nous. Rouler, rouler, rouler. Et même sans GPS, il nous suffit de suivre le Mississippi, puisque la Small Farm est en bord de Mississippi. Nous arrivons dans cette première plaine irriguée où les travaux sont en cours, des travaux de butage des parcelles afin de faciliter le séchage de ces parcelles lors de la future implantation au printemps. Et nous arrivons au bon moment car c'est la fin du travail sur cette plaine. J'ai l'impression que toute la plaine a déjà été butée. Alors bien évidemment, plus on descend, plus on arrive dans des latitudes rurales et plus conservatrices. À partir de maintenant, ça va être difficile pour nous de voir d'autres marques de tracteurs que du John Deere. Bon bah là on vient de retraverser le Mississippi. Ce matin il fait beau, c'est la 3e fois qu'on le traverse. On vient de voir un beau 8 terre qui est en train de préparer la terre pour les semis qui arrivent. Et là on a un épandeur en meuble, voilà, si tu veux. Mais à peine une heure après, c'est la stupeur. Comme annoncé à la météo, nous sommes dans la grande couronne de l'ouragan. On va peut-être même devoir changer notre itinéraire. La route est longue, on voit pas très loin. On traverse le Mississippi une fois, 2 fois et en fait on le traverse plusieurs fois, mais il n'y a pas un tracteur à l'horizon. C'est ennuyeux. Des champs de coton, des champs de cacahuètes, tout est inondé, c'est le désespoir pour moi. On a commencé à faire pas mal de kilomètres, c'était l'objectif du voyage, les cacahuètes, mais je pense que ce sera partie remise pour une autre année. Il nous arrive fréquemment de voir des belles équipes de moissons, également arrêtées, des entreprises de travaux agricoles.
nous, de notre côté, on se décide à aller visiter une concession, ça va également nous permettre de prendre la température et pourquoi pas trouver d'autres sujets de vidéos pour les abonnés. Pas forcément en action, mais peut-être voir d'autres choses. Bon, on a vu qu'il pleut, on fait des petits arrêts chez les concessionnaires juste pour visiter, pour voir un peu. Et on est chez le concessionnaire Casillac qui a un important stock de quad-track et de Steiger de tous les niveaux. Donc il y en a, je sais pas, il y a peut-être une trentaine ou une quarantaine, je sais pas, vraiment je n'ai pas compté, je vous mets un extrait. À seulement quelques kilomètres de la concession Caz, au sud, on retrouve la Small Farm. Sans surprise, la pluie est toujours présente sur place. Bon, c'est comme ça, on aura quand même vu les machines. Bon les amis, on est arrivé dans le Missouri, à mi-chemin entre le Missouri et l'Arkansas, à la Small Farm. On vient de parler avec Monsieur Smart, avec qui on avait rendez-vous. Donc venez voir avec moi. Donc je suis vraiment très content d'avoir établi un premier contact avec la Small Family, cette ferme familiale de production de cacahuètes, parce qu'elle utilise toute la chaîne cinématique de la cacahuète. Ça va des souleveuses de rang de Amadas Industries qui sont ici sous les hangars, donc sur le nouveau 8R de l'autre côté là-bas et sur le 8 295R ancienne génération juste ici. Tout ça décoré avec les drapeaux américains, comme la machine à coton d'ailleurs que j'ai déjà vu en Australie. Là ici on est en Amérique, mais ils utilisent les mêmes machines qui sont fabriquées ici en Amérique. Donc on a la machine ici de Amadas Industries également, qui est une machine traînée. Donc la machine traînée qui nécessite un peu de puissance. Là on est sur la 2120 et elle est sur un 8R 280. Donc le jumelage a été enlevé. Et ce qui m'intéressait vraiment particulièrement dans cette ferme, c'est qu'elle teste pour Amadas les prototypes. Donc là ils ont la 9990, c'est la seule au monde. C'est la plus grosse machine qui existe dans le monde entier pour récolter les cacahuètes. Elle est ici en phase de test, elle n'est pas encore commercialisée. C'est vraiment une machine que j'avais envie de découvrir pour vous au travail. Là, on a fait plus de 10 heures de route depuis les fermes de Remington et de Indianapolis. C'est partie remise. J'ai le contact de Monsieur Small. On verra ça pour peut-être une prochaine année. Vous voyez derrière, on ne peut même pas faire un vu de drone de la ferme, donc c'est dommage. Mais c'est partie remise, on garde le sourire. En plus, on a un super feeling avec Monsieur Small qui a été vraiment super sympa avec nous. On aurait pu rester là à parler avec lui pendant plusieurs journées. On verra ça une prochaine fois pour découvrir cette machine-là. Et on reviendra, promis, on reviendra dans cette ferme, c'est sûr et certain. À défaut de pouvoir les filmer, au moins, on va pouvoir en manger. Surtout qu'ici, ils ont un contrat avec M&M's. Et c'est le carré, l'Arkansas, le Missouri et le Mississippi. C'est les seuls départements au monde où il y a la meilleure production de cacahuètes, c'est ce qu'il nous a dit. Et c'est pour ça que tous les M&M's, les cacahuètes viennent d'ici, regardez. On va pas lui voler toute sa récolte quand même. Bon, et je dois avouer qu'à ce moment-là, on n'a pas grand-chose à perdre. On se décide de se poser dans la voiture pour faire quelques recherches. Je trouve rapidement un YouTuber, il s'appelle Conley, il est producteur de cacahuètes au Texas et je décide de lui envoyer un message. Bon, pour faire simple, je lui explique un peu la situation. En pièce jointe, je lui mets une photo pour le moins explicite. En à peine quelques minutes, Conley me répond, il est clair avec moi et il me dit nous, on a encore quelques hectares à battre et dans 3 jours c'est fini. Par contre, il y a un problème, on a 14 heures de route. Bon, si on prend la carte de production de cacahuètes en Amérique, qu'est-ce qui se passe? Là, on va se diriger vers un gros bassin de producteurs, mais un peu isolé. C'est l'ouest du Texas et le Nouveau-Mexique. Là-bas, on va retrouver Conley. Moi, j'avais bien un plan au sud du Mississippi. Un copain à moi qui s'appelle Sam, il produit des pastèques géantes et des cacahuètes. Mais le problème, c'est que j'avais peur d'avoir l'ouragan. C'est bien dans la Peanuts Belt, c'est pas un site isolé, c'est vraiment là-bas que tout se fait. Mais le problème, c'est que j'avais peur de la pluie. Donc, on a dit direction l'ouest, cap à l'ouest, Texas, c'est parti. Bon, on continue la route, on croise les doigts.
Sur la route, le Mississippi a vraiment été touché par l'ouragan, donc tous les travaux sont arrêtés. C'est encore un peu humide, même si la pluie s'est déjà arrêtée. Il faudra attendre d'arriver en Arkansas pour voir la poussière de moisson de soja un peu dans les parcelles, à gauche, à droite, toujours en bord de Mississippi. Puis après l'Arkansas, on arrive en Louisiane, toujours le long du Mississippi, et cette fois-ci on traverse toute la Louisiane, le pays des alligators, avant d'arriver le soir au Texas. On a donc toute la journée pour traverser le Texas de part en part. Ça commence par l'est, la brousse, la forêt du Texas. Bon, on arrive à trouver quelques tracteurs. On ne sait pas où il va. Il a l'air décidé. Une chose est sûre, c'est qu'il y va. Après la brousse, une zone un peu plus herbagère, on traverse l'un des plus gros ranchs du monde, le 3e plus gros ranch du Texas et le 6e plus gros ranch au monde. 231 000 hectares de ranch pour les vaches Angus et on arrive à voir quelques vaches dès qu'on arrive à apercevoir quelques points d'eau. Ensuite, vient la zone particulière des terrasses du centre du Texas. Ces terrasses construites par l'homme pour valoriser les 400 mm de pluviométrie annuelle dans cette zone où le soleil brille tous les jours, le ciel est bleu tous les jours de l'année, de 2 degrés en janvier à 40 degrés en été. C'est vraiment un climat particulier. Et d'ailleurs, on aperçoit un beau Ford articulé, un modèle 946 pour les aficionados des articulés. Alors les terrasses, on les a pas vues de prime abord. Il nous a fallu regarder sur l'écran de la voiture sur Google Maps pour se demander mais qu'est-ce que c'était ces parcelles en forme d'écorce de bois. Et là, on a fait un petit coup de drone et c'est là qu'on a vu, mais c'est beau en plus, hein. Surtout quand il y a des changements de récolte, vous voyez, ça fait des couleurs un peu différentes. Le tableau change de couleur. Nous traversons également les immenses champs solaires. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable puisque de loin, on croyait qu'on arrivait sur un lac. Puis nous traversons durant plusieurs heures un beau désert semi-aride. Et du désert, sans transition, d'une seconde à l'autre, on aperçoit des cultures. On arrive, on est dans les champs, dans le milieu de la plus grande plaine irriguée dans un désert au monde. Bon et pour ce soir, avant d'aller se coucher, je décide d'aller faire un petit saut au point GPS que m'a fourni Conley. On est tellement habitué aux déconvenues météorologiques sur ce voyage que je me dis que ça pourrait être bien de faire quelques images avant d'aller se coucher. Au moins ça me permettrait de dormir sur mes 2 oreilles. J'aurais au moins vu ça avec le beau temps. Bon les gars, après la traversée de l'Illinois, de l'Indiana, de l'Arkansas, du Missouri, du Mississippi, de la Louisiane et maintenant du Texas, on est arrivé au bord du Nouveau-Mexique pour découvrir cette équipe de récolte de cacahuètes avec 3 machines de la marque Amadas Industries. C'est presque les mêmes que chez Small Farm. Elles sont un peu plus petites mais il y en a 3. Donc vraiment beaucoup de chance d'avoir pu trouver cet agriculteur dans mes recherches et qui m'a répondu favorablement. Donc voilà, un petit coucher de soleil. Là, ils ont arrêté pour aujourd'hui. Nous, on va aller au lit et on va découvrir ça demain matin. Allez, salut! Ah!
Ah, c'est quoi ça? Oh non. T'as ça aussi? Ah. Là, faut pas mettre des tongs. Hein. Non, on est matriculé Californie, ça biche. Bon, lendemain matin, on se dirige vers le chantier. J'espère que ce road trip vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou faire un tour sur ma boutique pour soutenir ces petits voyages. J'espère qu'il y en aura d'autres. Dites-moi en commentaire les pays qui vous intéresseraient. J'ai quelques plans, mais pour l'instant, il n'y a rien de défini encore pour cet été.